Le 27 août 1883, à 10h02, la planète Terre libère le bruit le plus puissant de son histoire. Le volcan de l'île Krakatoa, situé entre les îles indonésiennes de Java et Sumatra, explose dans un vacarme de fin du monde. Le panache de cendres volcaniques est monté à 80 km dans l'atmosphère, à une vitesse de 2575 km/h, soit 2 fois la vitesse du son. Cela a contribué à faire baisser la température mondiale pendant plusieurs années. La force de l'explosion était si grande qu'elle détruit l'île entière. L'éruption du Krakatoa a libéré une énergie estimée à 400 mégatonnes de TNT, soit 20 000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima, et 4 fois la puissance de Tsar Bomba, qui est la bombe nucléaire la plus puissante jamais utilisée. L'explosion du volcan a déclenché un méga tsunami, avec des vagues atteignant 40 mètres de haut. Le tsunami du Krakatoa a parcouru des milliers de kilomètres. 165 villages ont été balayés et entièrement détruits, et 132 autres sérieusement endommagés. Les autorités hollandaises ont estimé le nombre total de morts à 36 417. D'autres estimations ont évalué le nombre à 120 000. Le bruit de l'explosion a été entendu à 3150 km du volcan, au Sri Lanka, à plus de 3600 km dans le centre de l'Australie, à 4000 km de là, en Nouvelle-Guinée, et même plus loin à l'île de Rodrigue, qui se trouve à 4800 km du Krakatoa. Après avoir parcouru 5000 km, l'onde de choc est devenue trop faible pour l'oreille humaine. Mais elle a été détectée par des baromètres partout dans le monde. 6h47 après l'explosion de Krakatoa, un pic de pression d'air a été détecté à Calcutta. En 8 heures, l'impact a atteint l'île Maurice à l'ouest, Melbourne et Sydney à l'est. En 12 heures, Saint-Pétersbourg a détecté la secousse, suivie de Vienne, Rome, Paris et Munich. Pendant les 5 jours qui ont suivi l'explosion, les stations météo des villes dans le monde entier observèrent ce pic de pression de manière récurrente, toutes les 34 heures. Au total, l'explosion fut entendue dans 50 lieux géographiques différents, couvrant 1/13 de la surface du globe. Le son a fait en tout 4 fois le tour de la Terre dans les 2 directions. Le bruit a enregistré 172 décibels à 160 km du volcan. Toutes les personnes qui se trouvaient dans un rayon de 20 km sont devenues totalement sourdes. Pour comparaison, le son d'un marteau-piqueur équivaut à 100 décibels. Le tonnerre atteint 120 décibels. Le seuil de la douleur humaine est de 130 décibels. Et un moteur à réaction d'un avion atteint 150 décibels. Rappelez-vous que l'explosion de Krakatoa a enregistré 172 décibels à 160 km de la source. Donc le niveau de bruit sur le lieu même de l'explosion a bien dépassé 200 décibels. À 200 décibels, la pression devient mortelle pour l'homme. L'explosion à un tel niveau sonore entraîne une perte de l'audition, une hémorragie interne et rend la respiration impossible. Le navire britannique Norham Castle était à 64 km de Krakatoa au moment de l'éruption. Le capitaine du navire a décrit dans son journal « Les explosions étaient si violentes que les tympans de plus de la moitié de mon équipage ont été percés. Mes dernières pensées sont avec ma chère femme. Je suis convaincu que le jour du jugement est venu. »